Merci, chers amis. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle René-Pierre Yéhoumé. Je suis le coordonnateur national du MODER, Mouvement pour la défense de la République, responsable de l'APR Dakar Plateau, conseiller municipal à Dakar Plateau et secrétaire élu à la commune de Dakar Plateau. Permettez-moi d'abord d'invoquer Dieu, l'omnipotent, le seul détenteur du secret et l'heure de la résurrection, d'être venu à notre appel. L'appel de ce vendredi, un vendredi saint. Et comme vous le savez, devant ce brouhaha, devant ce grand décor de manipulation, nous sommes venus dire à la population sénégalaise et surtout les Dakarois de notre ressentiment, de ce que nous avons vécu ces 2 derniers jours. Nous nous sommes levés et nous avons vécu une situation que nous n'avons pas aimée, nous en tant que Dakarois. Ce Dakar que nous avons tant rêvé, ce Dakar que nous avons voulu pour notre population. On se rappelle de Mamadou Diop, feu Mamadou Diop qui était là. On se rappelle de Pape Diop, de Khalifa Sall et de Wardini. Mais aujourd'hui, au lieu d'avoir un maire qui est digne de représenter notre population, nous avons en face de nous un gangster. Du temps de Al Capone, ça il faut le dire. Quand on évoque le respect des lois et règlements, selon toute logique, l'on devrait être le premier à se conformer. Or, nous avons constaté que le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a non seulement fait entorse aux dispositions légales et réglementaires du code électoral, mais pire, il a défié régulièrement la direction générale des élections. Nous l'avons vu, les vidéos sont là. Lorsqu'il était devant la porte, il ne savait pas quoi faire. Il a attendu Déthié Fall pour pouvoir dire des choses parce qu'il n'était pas mis devant le fait accompli. C'est pour dire que ces gens-là ne sont pas en phase avec l'information. Ils ne sont pas en phase avec la communication. La communication a 3 phases. C'est la polémique, c'est la dialectique, c'est la rhétorique. Et ce qu'ils savent faire, c'est que ce n'est que la polémique. Singulièrement, son irrespect vis-à-vis des institutions de ce pays, de personnes ne brillant que par leur arrogance et leur comportement responsable, devrait épargner le pays de leur manque de patriotisme. L'honneur, c'est important. L'amour à la patrie, son dévouement, ce n'est pas le fait de bander les muscles. Pour aimer ce pays, nos ancêtres sont battus et nous ont laissés dans de telles conditions. Il nous appartient à nous de se lever, de dire non pour faire face à ces gens qui veulent saccager ce pays, qui veulent amener ce pays dans une polémique stérile. Et nous disons non. C'est la raison pour laquelle le MODER s'est levé pour apporter sa réplique. Faut-il rappeler que Barthélémy Dias, en faisant fi aux lois de la République, manifeste un manque de respect criard vis-à-vis des populations sénégalaises, notamment les gens de Dakar. Et nous, de l'APR, nous n'avons jamais cessé de le mépriser. On se rappelle, lorsqu'il était en prison, il avait été élu, ou bien choisi sur la part qui avait réservé à feu Ousmane Tanor Dieng. Nous étions les premiers, nous, au sein du MODER, à contester que Barthélémy Dias soit sur des listes. Parce qu'à l'époque, nous avons trouvé qu'il n'était pas opportun de le mettre sur les listes. Mais l'histoire nous a donné raison aujourd'hui. Nous n'accepterons plus en tant que républicains que des gens puissent penser que Dakar est leur propre affaire. Cela veut dire que Dakar appartient aux Dakarois. Dakar n'appartient pas à la famille Diaz. Aujourd'hui, nous pensons que Barthélémy Dias n'a pas l'étoffe d'être un maire de Dakar. Parce que derrière l'étoffe de Nero, il n'y a qu'un tissu de mensonges. Aujourd'hui, s'il écoutait son papa, qui fit un grand énarque, je pense que tout ce problème devrait être réglé à l'amiable, devrait être réglé dans les conditions les plus élémentaires. Mais ce que nous avons constaté, c'est que Barthélémy Dias, c'est un jeune, mais il est entouré des gens qui ont eu à diriger ce pays, comme l'ancien ministre d'État cabinet Habib Sy, des gens comme Moustapha Guirassy qui ont été ministres. Aujourd'hui, ça nous fait mal de voir ces gens-là lécher le cul à Barthélémy Dias. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est l'intelligence qui s'est rabaissée pour être la servante de la médiocrité. Nous sommes à l'époque des médiocres. Comme disait le feu Thomas Sankara, l'histoire fait de grands hommes, mais ce sont les médiocres qui passagèrement en deviennent les triomphants. Il nous faut, vaille que vaille, créer et faire face
à un organisme qui ne réagit pas aux attaques microbiennes virales est on condamné à la mort et à l'échec. Dans les classes élémentaires, on nous a appris qu'un enfant qui est atteint de couage et de marasme qui ne mange pas est atteint de couage et de marasme. Aujourd'hui, on peut dire que cette opposition est atteinte de couage et de marasme politique. Ce qu'ils ont fait, c'est une faute élémentaire en politique. Depuis 2012, nous n'avons jamais changé de mandataire, qui est notre camarade Benoît Sambou. Ce sont des novices dans la politique. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à s'apprendre à leur propre camarade, un certain Sarr, paraît-il. Dans la presse, nous l'avons entendu. Ils n'ont qu'à s'apprendre à leur coalition. C'est une coalition de tonton, parce que c'est une coalition qui ne répond pas aux aspirations. Et il y a un adage en Wolof qui dit nit des fois dina lamba tatam la yakar du mom alors que tatam la. Donc aujourd'hui, ce qui arrive à ces gens-là, c'est malheureux. Nous sommes forts. Ils ont demandé à ce que la population sorte dans la rue, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ce sera œil pour œil, dent pour dent, parce que nous n'allons jamais laisser ces gens piétiner la quiétude de ces honorables populations de Dakar. Et nous lançons un appel à tout un chacun, à la coalition Benno Bokk Yakaar, d'ici ou ailleurs, que nous sommes forts, nous sommes sereins, nous sommes lucides, et le président Macky Sall mérite tous les grands sacrifices de ce monde. C'est le champion de l'inclusion sociale, c'est le champion de l'équité territoriale. Je suis capable de dire cette chose, ce qu'il a fait pour ce pays. Avant l'arrivée du président, il a fait 2 fois le tour du Sénégal. C'est là qu'il a vu qu'il y a des disparités, qu'il fallait corriger, apporter ce qu'on appelle une équité territoriale et ce qu'il est en train de faire. Nous devons l'accompagner. Aujourd'hui, il y a un sabotage au niveau du terre. Parce que nous allons vers des élections, les gens veulent mettre le pays à feu. Nous, on n'a jamais vu Barthélémy Dias se battre main à main, corps à corps. À chaque fois, nous savons pertinemment que c'est un poltron. Il est tout le temps entouré de garde-corps qui le poussent à tirer, soit il est tout le temps entouré d'individus qui pensent qu'ils peuvent fouetter le symbole de la République. Que les Sénégalais sachent qu'une élection est une fête électorale. C'est ce que nous voulons. Mais qu'ils sachent que nous sommes prêts à descendre dans la rue, à protéger notre République. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette conférence de presse pour dire halte à ces vautours de la République, pour dire halte à ces ingrats, à ces malfaiteurs, à ces troupes faites. Nous sommes prêts derrière le président de la République. Et j'appelle aux responsables de l'APR, de Benno Bokk Yakaar, qu'aucun de nous ne peut aller seul sans l'autre. Bientôt, nous allons sortir nos listes. Que nous soyons sereins, que nous faisons confiance à notre frère secrétaire général, le président Macky Sall. C'est la locomotive, c'est notre gouvernail et c'est notre symbole. Et je vous salue et je vous embrasse avec toute ma ferveur républicaine. Je vous remercie.